C'est quoi une stéréotypie? C'est quoi les causes et les impacts? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux s'en sortir? L'objectif d'apprentissage, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous allez avoir une vue d'ensemble sur les stéréotypies, les tics d'écurie chez le cheval, les causes et les impacts de ceux-ci. Tous les chevaux qui développent des stéréotypies ne vont pas bien à la base. On va le voir un peu plus tard. On a seulement, là, souvent on entend stéréotypie, on entend un peu plein de choses. Maintenant, il y a 4 stéréotypies reconnues chez le cheval et seulement 4 pour l'instant. On est rendu là dans les recherches. On a 4 stéréotypies qui vont se diviser en 2 catégories. Donc, on a les catégories des stéréotypies orales qui vont être faites avec la bouche. Où est-ce qu'on a les tics du rot, que ça soit à l'air ou à l'appui. Ensuite, on a les stéréotypies locomotrices. On a le tic de l'ours et le tic déambulatoire. Et on a une nouvelle catégorie qui s'est ajoutée, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres comportements compulsifs qui sont souvent considérés comme des tics, mais qui ne sont pas des stéréotypies. Et on a maintenant un mot pour décrire ces comportements-là. Et ce sont des comportements, un comportement répétitif anormal. Quand un cheval va être soumis de manière récurrente à un état de stress, éventuellement, ce qui va se passer, c'est que l'état de stress et le mécanisme de compensation vont s'émanciper puis vont gagner en autonomie de plus en plus loin du stimulus déclencheur. Fait que c'est au moment où est-ce qu'on va commencer à perdre cet effet de causalité-là qu'on va pouvoir commencer à parler de CRA ou de stéréotypie. C'est aussi le moment à partir duquel il va devenir impossible de faire disparaître le trouble du comportement, puis qu'on va chercher à le gérer et pas à le régler. Fait que c'est l'apparition du trouble. Puis c'est là où est-ce qu'on commence à gérer le comportement, puis on va faire avec. C'est aussi la raison pour laquelle c'est impossible qu'une stéréotypie ou qu'un comportement répétitif anormal se transmette d'un cheval à l'autre. On entend souvent ça, que c'est contagieux, qu'il faut faire attention parce qu'il faut pas mettre un cheval qui a un tic avec un autre parce qu'il va le pogner. On va vouloir réduire le stress au maximum, réduire le stress dans le milieu de vie, donc avec les besoins, mais réduire le stress lors des manipulations, réduire le stress lors des activités, lors des séparations. Bref, le stress va être un facteur aggravant pour la majorité des comportements répétitifs anormaux et les stéréotypies. On va venir stimuler des comportements plus naturels de recherche, de fouille, d'aller chercher des stimulations sensorielles. Et ça peut vraiment faire une grande différence chez le cheval pour aider à réduire le stress, donner d'autres façons au cerveau à gérer les situations stressantes, aider à la régulation émotionnelle.